L'évolution des droits des femmes en France, ça commence comment ? Au début, la femme de Cro-Magnon s'occupait de la grotte, du feu et des enfants, pendant que son homme partait chasser le mammouth. Bon, ça c'était il y a très longtemps. Commençons plutôt par un aspect un petit peu plus contemporain des droits des femmes, avec quelques dates importantes. Depuis la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, les lois ont beaucoup évolué concernant les droits des femmes. Dès 1791, en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges décida de rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En plus de l'écrire, elle décida à l'époque de la placarder sur les murs de Paris, ce qui lui coûta la vie sur l'échafaud. En 1792, le divorce par consentement mutuel fut instauré. Il disparaîtra plus tard pour être réappliqué en 1975. 1804. Le Code civil indiquait « Le mari doit protection à la femme doit obéissance à son mari ». 1850. L'école pour les filles est créée et devient obligatoire dans les communes de plus de 800 habitants. La mixité dans l'enseignement sera de nouveau de rigueur dès 1881. En 1876, les premières suffragettes font entendre leur voix sous l'égide de Hubertine Auclair, qui s'est battue contre l'idée que l'on puisse exclure les femmes quand il s'agit de voter, mais pas quand il s'agit de payer des impôts. 1903, Marie Curie obtient le prix Nobel de physique avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel pour ses travaux sur la radioactivité. En 1920, la contraception et l'avortement sont des infractions qui sont punies de réclusion, pour les femmes qui en feraient usage, comme pour tous ceux qui les auraient aidées. 1924. Les programmes scolaires masculins et féminins sont uniformisés. Quant au baccalauréat, il devient enfin le même pour tous. En 1938 est supprimée l'incapacité juridique des femmes. Dorénavant, les femmes sont habilitées à signer seules un bail, un contrat ou tout autre document. 1944. Les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité pour les remercier de leur participation à l'effort de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles avaient remplacé les hommes qui étaient partis au front. 1946. La notion de salaire féminin est supprimée. Les salaires ne sont pas égaux, mais le travail des femmes est enfin valorisé. Dès 1965, une femme a le droit de travailler sans l'autorisation de son mari et d'ouvrir son propre compte en banque, ce qui n'était pas encore le cas. 1967. La loi Neuwirth autorise l'accès à la contraception aux femmes. Celle-ci est dépénalisée. 1970. Une loi décrète que les deux parents jouissent de la même autorité parentale. À partir de 1993, qu'ils soient divorcés, séparés ou concubins, ces droits restent les mêmes. 1972. Reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal, qui sera appuyé par la suite en 2006 avec la loi sur l'égalité salariale. 1972 également, le premier centre d'information féminin est créé à Paris sur une demande de l'État. Aujourd'hui, le CIDFF est un réseau de plus d'une centaine d'associations locales. Les CIDFF travaillent en étroite collaboration avec de nombreuses associations féministes ou non. 1974, Françoise Giroud devient la première secrétaire d'État à la condition féminine. Entre juillet 1974 et août 1976, elle lance 100 mesures en faveur des femmes. En 1975, le premier refuge pour femmes battues est ouvert à Clichy. Il porte le nom de Flora Tristan, l'une des initiatrices du féminisme en France au XIXe siècle. Toujours en 1975, la loi Veil sur l'IVG voit le jour. Grâce à cette loi de Madame Simone Veil, les femmes peuvent avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse légalement. 1976. La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics. Le 8 mars 1977, l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution enjoignant ses pays membres à célébrer une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale.
1980. La définition légale du viol est inscrite dans la loi. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle ou de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise. En 1980 également, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie française. 1981. Yvette Roudy devient la première ministre d'État. C'est à elle que l'on doit l'égalité professionnelle homme-femme en 1983. 1982. L'interruption volontaire de grossesse est à présent remboursée par la Sécurité sociale. 1984. Le congé parental devient accessible à chacun des parents. En 1985, la loi du 23 décembre accorde aux époux la gestion commune des biens de la communauté et supprime toute référence au mari ou à la femme pour bien marquer l'égalité entre les époux. 1992. Édith Cresson devient la première femme Premier ministre. Elle le restera 11 mois. En 1992, la loi reconnaît aussi les violences aggravées si celles-ci sont commises par le conjoint ou concubin. Des sanctions sont aggravées. 1992 toujours, le harcèlement sexuel dans les relations de travail est légalement sanctionné. En 2012, une nouvelle loi revient sur la définition de harcèlement sexuel et l'étend à toute situation, même hors travail. 1993. Toute entrave à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est dorénavant sanctionnée. 1999. Le Pacs voit le jour. Le pacte civil de solidarité est, avec le mariage civil, l'une des deux formes d'union civile du droit français. En 1999 également, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. En 2000 encore, une convention réunissant plusieurs ministères est signée le 25 février afin de mettre en œuvre une politique globale d'égalité des chances entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Cette loi cible plus précisément l'orientation et la mixité professionnelle, le respect mutuel et l'égalité entre les sexes. En l'an 2000, la première loi sur la parité politique est promulguée. Dorénavant, les partis qui ne présenteront pas 50% de candidats de chaque sexe devront payer une amende. En 2002, la possibilité de garde alternée pour les enfants de couples séparés ou divorcés est légiférée. Elle est possible d'un commun accord des parents ou sur décision du juge. Depuis 2002, il est possible pour un enfant de porter le nom de ses deux parents. Même si cela se sait peu, lors d'un mariage, aucune loi n'a jamais obligé une femme à prendre le nom de son mari. Porter le nom de son mari a toujours été un usage et non une obligation légale. Et c'est en 2002 également qu'a été rendu possible le congé paternité. En 2003, création de la loi instaurant la PAJE, aidant à la garde des enfants en âge préscolaire pendant le travail des parents et permettant ainsi l'accès plus simple à l'emploi pour ces parents. Depuis 2004 existe légalement la possibilité d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal. En 2006, le vol de documents d'identité et de moyens de paiement entre époux est sanctionné par la loi. De même, le viol entre époux, qui était reconnu et sanctionné depuis 1990, l'est désormais lorsqu'il est commis entre concubins, pacsés ou tout autre statut de couple. Et c'est en 2006 également qu'est introduite la notion de respect dans les obligations du mariage. En 2006 encore, les filles comme les garçons ont le droit de se marier à partir de 18 ans. En 2012, une loi est créée pour reconnaître spécifiquement la violence au sein des couples et son incidence sur les enfants. Il existe aussi une ordonnance nouvelle de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple. Depuis 2011, les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle peuvent subir une pénalité financière. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 octobre Journée internationale de la fille,
afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde, notamment en matière d'accès à l'éducation et de lutte contre le mariage précoce. En 2013, la loi datant de Napoléon, interdisant aux femmes de porter des pantalons, mis à part si elles font du vélo ou du cheval, est enfin supprimée. Depuis 2013, des discussions sont en cours quant à la législation et la possibilité de pénalisation de la prostitution. À l'énoncé de ces dates, on constate que le droit des femmes a déjà beaucoup progressé dans notre pays. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour que dans les faits, nous soyons toutes et tous égaux en droit. Espérons que la loi du 4 août 2014 portant sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes permettra de faire un pas de plus dans ce sens.